Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, ça sera pas long, juste pour vous dire que je prends vraiment plaisir à faire de petits montages vidéo, que je prends plaisir à les faire, en tout cas ces vidéos. Alors j'espère que vous prenez tout autant plaisir à les regarder. Et pour soutenir la chaîne, si vous pouviez liker, aimer et pourquoi pas même vous abonner, puisque de toute façon c'est gratuit, ça soutiendrait simplement la chaîne, ça soutiendrait aussi le temps que je passe à monter des vidéos et, et ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors je vous présente la caisse de vin, une caisse en bois. Vous aurez besoin aussi d'une scie sauteuse avec la lame qui va bien, c'est-à-dire la lame pour bois, une équerre. Bon, moi j'en ai une grande en fer, après même une petite en plastique, c'est parfait, hein. C'est juste que je trouve pour les angles, pour aller droit, c'est plus simple. Et de la lasure pour protéger à la fin la petite caisse en bois. Le stylo pour tracer et ma multiprise pour enlever tout le tour les petites agrafes qu'il y a autour de la boule de la caisse en bois. Une fois que j'ai eu fini d'enlever toutes les agrafes, je prends les mesures pour faire justement la petite ouverture de mon canapé. Donc je prends la même de chaque côté, j'ai pris 5 et 5 ou 6 ou 6. Et en haut, j'ai pris un peu moins, j'ai dû faire 2 et 2 ou 3, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour créer une espèce de petite diagonale. Voilà, je remonte un peu, je compte 3 ou 4. Et je fais pareil de l'autre côté aussi. Ce qui me permet de pas couper avec ma scie sauteuse tout en bas de la caisse en bois. Donc c'est pour ça que j'ai remonté un petit peu, voilà, la mesure. Alors ensuite, j'ai pris ma scie sauteuse et j'y ai été très doucement. Là, vous voyez en accéléré. Mais quand vous le faites vraiment, allez-y doucement, hein, vous vous blessez pas, surtout. Mieux vaut prendre son temps. Ensuite, j'ai limé les petites bavures, les petites imperfections. J'ai fini même à la toile émerie, comme vous allez le voir. Voilà. J'avais des petits pieds d'une ancienne palette que j'ai gardé et au final ça m'aura bien servi. Voilà, j'ai mis deux vis à bois à chaque fois, dans chaque pied. Ça aura suffi. Ensuite, pour faire un peu plus propre, j'ai fait à la Dremel les pieds comme ça pour enlever les petites imperfections, les petites bavures voilà, qu'il y avait sur les pieds. Ensuite, je me suis pas mal entraînée sur calque pour essayer de trouver une petite écriture, une petite calligraphie sympa. J'en ai fait plusieurs, hein, et quand une m'a plu, je l'ai décalquée. Par contre, quand vous décalquez une écriture, pensez surtout bien à le faire à l'envers, c'est-à-dire tourner votre feuille et décalquer à l'envers votre écriture. Moi, je l'ai décalqué à l'endroit, ce qui fait que ensuite j'ai dû le décalquer à l'envers. Bon, au moins comme ça, c'est dit. Et ça sera beaucoup plus simple si vous faites à peu près pareil, en tout cas que moi, de ne pas vous tromper, de ne pas perdre votre temps avec l'endroit de l'envers. Par contre, quand c'est un motif comme une patte de chat ou une patte de chien, on se doute qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors c'est la première fois que j'utilise le pyrograveur. J'en avais un autre, mais il n'était pas pareil. Celui-ci, c'est un tout nouveau et il est, je dois dire, super. Vraiment super. Après, je suis en train de vous montrer aussi les divers embouts qu'il y a justement avec le pyrograveur pour faire les ombrages, pour faire des traits plus fins, plus gros, plus épais. Enfin, tout un panel de change pour le pyrograveur. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, je teste un peu la température, comme c'est la première fois que je m'en sers.
C'était pas évident sur la petite chute que j'ai gardée du tout début de la vidéo quand j'ai coupé à la scie sauteuse. Je m'en suis servi pour faire voilà une petite tête de lit, petite tête de canapé. Bon, on voit que c'est pas parfait à tous les endroits, mais c'est parce que c'est de la caisse en bois. Je vous montrais justement sur le petit bout de bois prévu à l'effet qu'ils mettent avec le pyrograveur. C'est pas du tout le même bois et c'était parfait. Bon, on fait avec. J'ai été ensuite, je suis allée chercher une galette de chaise. Je l'ai prise en kaki. Après, vous faites, voilà, hein, comme bon vous semble, la couleur qui vous convient. Je l'ai posée dedans. C'était juste ce qu'il fallait. Ma caisse avait déjà été lasurée. Donc voilà, les anges poilus que je vais venir à l'arrière coller. Ma colle à bois que j'adore et qui est vraiment super. J'ai déjà recollé pas mal, vraiment pas mal de choses avec. Et elle est vraiment top. Vraiment top. Le simple bémol, c'est que lorsqu'elle sèche, elle blanchit. Alors bon, faut essayer de pas trop en mettre. Juste ce qu'il faut quand même. Mais voilà, au fur et à mesure, si vous voyez que ça a blanchi, que c'est un peu dépassé sur le devant, vous essuyez un peu à l'essuie-tout. J'ai essayé de bien viser, de pas trop en mettre, juste au milieu comme il fallait. Et ensuite, je suis venue coller la chute du début que j'ai coupée à la scie sauteuse à l'arrière pour faire une espèce de lit avec une tête de lit. Et voilà, j'ai laissé sécher quelques heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.